Y'a les mana mes petites lunes, Manava dans ce nouveau vlogmas. C'est le 6e. Oh, j'arrive même plus les sons. J'ai eu du retard sur le 5e. Je l'ai posté il y a même pas 5 minutes, je dirais. Mais bon, c'est pas grave. Je vous reviens dès le matin. Il est 9h30, un truc comme ça. Je suis réveillée déjà depuis 2 heures. Mais bon, c'est pas grave. Pour nos calendriers de l'Avent, comme tous les jours. Donc, on va commencer par mon préféré des deux. Le petit... Franchement, je l'adore. En plus, au niveau des couleurs, je trouve ça trop joli. C'est bizarre parce que quand je parlais avec ma meilleure amie, que ma meilleure amie, elle est trop au mariage et tout ça, et pas moi. Bref, quand je parlais avec elle de ça, on parlait aussi des couleurs de la robe et tout ça, et c'est exactement la même couleur que j'avais choisi pour si je me mariais pour la robe. Bref, je trouve ça trop joli, j'adore cette couleur. On va ouvrir le 6e, si j'arrive à trouver le 6e. Je suis avec... Ah, mais non, mais aussi les cases, elles ont la même couleur que le carton. C'est joli, mais c'est pas pratique. Hein. Oula, c'est quoi? C'est un gros truc. Ah, c'est une pierre de douche. Ouais, je m'en sers pas non plus ça, mais ça va dans le thème en fait du calendrier et je trouve ça plutôt bien. On n'y pense jamais en fait. C'est vrai que j'en ai une déjà, je crois, et je m'en suis encore jamais servi. J'y pense jamais. Je n'utilise même pas vous savez, l'espèce de fleurs là, je l'utilise pas. Donc voilà pour ce 6e jour. Et ensuite, le calendrier de l'Avent Mickey Monoprix qui se comme ça. Et le 6e. Ah, c'est tout petit. Tout petit, tout petit. J'espère que c'est... Ah, un baume à lèvres. Je ne connais pas les baumes à lèvres de chez la marque. Ce que tu sais, c'est que j'arrive pas à l'ouvrir. Donc je l'ouvrirai après. Là, le baume à lèvres, il est là. Voilà. C'est rien. Voilà. Pour pouvoir... Non. Je vais essayer avec mon ongle. Le plus long. C'est pas possible en fait d'ouvrir ce machin. Je vais chercher le... Donc voilà. Et je vais ouvrir. Ah! Bon, c'est un tout petit baume à lèvres. Hein. Il doit faire même pas 10 minutes. Mais un peu rosé. Donc on va voir ce que ça donne. Oh non, ça reste transparent une fois que... Il faut le chauffer hein, pour que ça... Non, ça reste transparent vraiment. C'est pas teinté. Donc voilà, c'est juste un tout petit peu de... Alors vraiment celui-ci, je pense qu'il aura que des miniatures. Et personnellement, pour un 19 €, pour une vingtaine d'euros, je trouve que ça,
au niveau du contenant, prix, je pense que ça ne se vend même pas à l'unité en magasin, et je trouve ça un peu abusé de mettre des échantillons pour un 20 litres personnellement. Donc bon, j'espère que ça sera pas comme ça pour tout, parce que voilà, c'est un peu abusé, je trouve. Je trouve que c'est un peu abusé pour le prix du calendrier de mettre des échantillons. Parce que, bon, pour moi, c'est un échantillon. C'est clairement un échantillon, mais bon. On verra ce que donnent les autres. J'aimerais bien voir la taille du 24. C'est même pas la plus grande, le 24. C'est le 5, la plus grande. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais personnellement, je préfère l'autre calendrier pour ma part. Donc, pour aujourd'hui, voici ce que j'ai eu. La fleur, la pierre de douche et l'échantillon de baume à lèvres. Donc, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je dois descendre pour aller chercher des choses, pour aller prendre des renseignements auprès de Bouygues. C'est pas pour moi, donc voilà. Mais je tiens à continuer à lire ceci et à continuer à lire ceci. Je vais peut-être commencer à lire le deuxième tome de Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est mon livre du mois qui a été choisi. Je pense que je vais faire comme ça, en fait. Je vais demander désormais, je sais pas si ça vous plaît, je vais demander à mon meilleur ami de me choisir un livre par mois où je devrais lire, quoi qu'il arrive, le livre. Mais on verra. On verra ce que ça donne. Et puis, à finir ma BD, Le Roi Sommeil. Et lire les deux autres BD que j'ai empruntées à la librairie. L'œil du loup en version BD. Et une BD, franchement, Revoir Paris, qui est absolument géniale. Alors, attention, warning. C'est une BD absolument géniale que j'ai lue il y a des années. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi elle est aussi géniale. Parce que je n'ai rien compris à ce que j'ai lu. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que je l'ai lu. J'espère qu'en la relisant, je vais enfin comprendre en fait à quoi consiste cette BD. Et le but en fait, c'est très SF, donc il faut aimer les SF et tout machin. Mais voilà, je l'aime d'amour, sincèrement, je sais, je l'ai adoré quand je l'ai lu. Mais quand je l'ai refermé, je me suis dit, mais ouais, mais qu'est-ce que t'as aimé? Parce que j'ai rien compris du but, de à quoi ça consiste. Voilà, donc je vais la relire, mais je l'ai empruntée à ma boutique. Et puis voilà, et j'aurai fini enfin toutes les BD et albums jeunesse que j'ai empruntés. J'ai encore 2 romans que j'ai empruntés, il faut absolument que je le lise. Et puis j'ai emprunté le Morgane Moncombre aussi, donc il faut que je termine. J'en suis là et j'adore, sincèrement j'adore Lara, j'adore sa personnalité, j'adore sa combativité, j'aime beaucoup aussi comment elle s'appelle, j'aime un peu moins Amélia, j'avoue. Ce côté fusionnel, moi je l'ai avec ma petite sœur, et il n'y a pas de plus grand amour un amour fraternel, et on a l'impression qu'Amélia aime moins sa sœur. Je sais pas, je sais pas, elle était un peu déconnectée, donc je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'elle reste malgré tout fusionnelle, et là pas vraiment en fait. Mais le lien qu'elle tisse avec Cassie est aussi très joli, très beau, parce que c'est pas spécialement de l'amour, c'est pas spécialement de l'attirance, c'est aussi une performance en deux. Je trouve ça vraiment admirable, et je trouve ça super beau, et j'adore sa combativité. Franchement, j'adore son je m'en fous totalement de ce que vous pensez de moi. Tout ce qui compte, c'est moi, et ce que je pense de moi-même. Donc vous pouvez me critiquer sur mon physique et tout ça, c'est votre problème. Et j'adore sincèrement, j'adore énormément ce roman, et je suis très contente d'avoir dépassé en fait ce côté où malheureusement pour moi, un automne pour te pardonner, je n'ai pas aimé. Sincèrement, je n'ai pas aimé. Après, je suis une adepte du polar, donc c'est peut-être pour ça
en fait, que je n'ai pas aimé. Mais non, en fait, moi, ça passait pas. Ça passait réellement pas. Je ne comprends pas, en fait, le délire de vouloir défendre ton bourreau juste pour le voir souffrir. En fait, encore plus sadique que celui qui t'a fait souffrir pendant... Je sais pas. Je n'ai rien compris. Donc, j'arrivais pas à voir qui était le méchant, qui était le gentil. J'arrivais pas à voir l'intérêt. Donc, j'ai pas du tout aimé. Mais j'avais lu True Color. J'avais bien aimé en soi, même si ça n'avait pas été waouh pour avoir lu du LGBT pendant toute ma vie et du militantisme pendant toute ma vie. Bref, c'était pas waouh non plus. Mais je voulais pas rester sur cet échec en fait avec un automne pour te pardonner. Donc je m'étais lancée dans En équilibre en me disant, je sais pas pourquoi quand je l'ai vu, j'ai eu la même impression que Une vie en vrai de Emma Green. Je me suis dit, ça c'est pour moi. Je sais pas pourquoi, ça c'est pour moi. Je sais que ça parlait de grossophobie, mais je sais pas, l'univers allait me happer et c'est le cas. C'est complètement le cas parce que il y a du militantisme, il y a de l'art, il y a de la passion, bref, je suis à 100% avec ce roman et j'espère le finir bientôt. J'espère le finir aujourd'hui. Hein, mais bon, on sait jamais. Hein, c'est mon jour de repos, mais on sait jamais. Et puis, je vais commencer ce livre-là. Le deuxième tome du Seigneur des Anneaux. Au moins, ces deux livres-là. Si j'arrive pas à lire mes BD. Mais au moins, commencer ces deux livres-là. Hein, on va dire comme ça. Voilà, voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire autre que ça. Et puis... désolée, je suis fatiguée. Ah, pourtant, je me suis écroulée de fatigue, mais tard. J'avoue, je me suis écroulée de fatigue, mais tard. Et puis, voilà. Et je dois faire quelques photos aussi. Parce que celui-ci, il faut que je le rende demain. Et génialissime. Génialissime c'est un roman graphique. Il est génialissime. Je comprends maintenant pourquoi, pour avoir découvert enfin l'univers, pourquoi la saga marche aussi bien. C'est juste une dinguerie, ce monde. C'est vaste et puis c'est waouh. Enfin, si je te reviens un moment, il faut vraiment avoir réfléchi à tous les petits trucs, tous les petits détails. Et là, je l'ai qu'en BD, donc j'imagine qu'en roman, ça doit être juste de fou. Donc je sais pas pourquoi, mais je pense que je me lirai le premier tome, au moins le premier tome pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Mais franchement, si vous aimez la saga, déjà, foncez sur la BD, elle est génialissime. Et si vous connaissez pas la saga et que ça vous a jamais attiré en roman, ça c'est pour vous, parce que si vous aimez la fantasy, les mondes parallèles, et encore c'est même pas de la fantasy parce que je dirais plus c'est du fantastique, les pouvoirs surnaturels qui arrivent pas à se contrôler, les non-dits, parce qu'il y a quand même pas mal de non-dits, des règles. Il est vraiment pour vous, franchement, elle est pour vous cette saga, sincèrement, je vous la conseille amplement. Voilà pour le moment, je vous reprendrai quand je sortirai ou autre chose. Vous savez que je fume pas dans les magasins personnellement, donc on verra ce que ça donne. Moi je vais continuer à lire ceci. Voilà. Continuer à lire ceci. Non, j'étais en train de regarder un film, donc je vais finir. Avec mon petit Kinder Délice, parce que je l'ai pas encore mangé, mais je sais pas où je l'ai foutu par contre. Ça c'est une bonne question, Ina. Voilà, je suis en train de l'écraser. Bref. J'ai pris juste un Kinder Délice à mon fils pour une seule raison, c'est que j'ai plus de pain. Il va falloir que j'aille acheter du pain ou alors que je le fasse parce que j'ai ma pâte à tartiner. Enfin, moi j'ai une pâte à tartiner, ils ont leur pâte à tartiner. Parce que je ne mange pas d'huile de palme et tout le machin, donc je prends la Nutella et eux ils prennent n'importe laquelle. Bref, donc voilà. Je vais manger ça avec mon lait allégé. Matin léger. C'est vraiment le seul lait que j'arrive à boire qui soit non végétal, hein, sinon je bois du végétal. Mais là aujourd'hui j'avais plus de végétal, donc j'ai pris du lait, mais le lait qu'il y avait dans le frigo, heureusement que c'était le matin léger de Lactel. Donc voilà.
C'est le seul, et toujours avec ma tasse. Je l'adore, cette tasse. Et j'ai vu que c'était trop drôle parce que quand j'ai vu ton vlog, Steph, t'as pris les mêmes tasses que moi. Alors, t'as pris une tasse, le papier, le Père Noël, et ça, c'est celle de mon fils. C'est lui qui a choisi. De toute façon, mon fils, tout ce qui est kitsch, il l'achète. Et puis, celle-là. Pour tenter, et moi je suis tombée amoureuse de cette tasse quand je l'ai vue à la Maison du Monde. Je me tâte quand même à aller chercher tes grelots là que j'ai vu aussi, et j'ai réfléchi après coup quand j'ai vu mes chats, on a les mêmes d'ailleurs. Tu le sais parce que je le mets toujours dans tes trucs. C'est trop bizarre, à chaque fois que je vois tes vidéos j'ai l'impression de voir mes chats. Bref, et eux en fait sont beaucoup plus jeunes que les tiens, donc autant te dire que sauter tout en haut du sapin, ça les gêne absolument pas. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais je vais d'abord mettre les boules pour voir si avec les boules ça fait quelque chose. Si ça fait pas quelque chose, je vais chercher les grelots. Voilà. Et j'ai enfin, je vais aller vous les chercher parce que franchement, je suis trop contente de les avoir trouvés. Je vais aller vous les chercher. Donc voilà, j'ai enfin trouvé mes cadeaux lumineux. Franchement, c'était les derniers, et vu comment c'était ouvert comme ça là, j'espère que ça c'est pas de mauvaise augure, mais c'était les derniers à la boutique. Franchement, j'étais dégoûtée si je les avais pas eu. Et en fait, c'est des, je vais vous montrer. Enfin, c'est vraiment des cadeaux lumineux en fait. J'en avais 3 comme ça. Et je voulais les mettre en bas du sapin quand j'ai hâte de le recevoir, le sapin, parce que je l'ai toujours pas reçu. J'arrive pas à voir mes emails, donc c'est galère. Voilà, en fait. Bon, c'est la même chose, un plus petit à chaque fois. Mais je suis trop contente de les avoir. Je les mets au bas du sapin. En tant que lumineux, ça je sais pas ce que c'est par contre. Ah, c'est la prise. J'ai la prise pour le mettre. Voilà, j'ai craqué, je l'ai cherché partout, hein. J'ai cherché à Action, j'ai cherché à Maison du Monde, j'ai cherché vraiment partout, et voilà quoi, j'étais dégoûtée de ne pas trouver, mais je l'ai enfin trouvé à Stocomanie, enfin. Et je suis trop contente. C'est la dernière déco qui restait. Alors si je voulais un gros nœud à la place de l'étoile, et j'ai toujours pas trouvé, donc tant pis. Peut-être l'année prochaine, si je m'y prends plus vite. Et puis je me suis pris ceci. J'ai trouvé ça trop chou. Donc là on est le 6, donc on va changer. J'en ai pas en règle générale de ces trucs là, j'en ai aucun. Ah, d'accord. On va changer parce que le 6, il est là. Attends, je vais enlever ça parce que j'étais en train de regarder mon film, mais voilà. Et puis voilà, je trouve ça trop chou. À l'envers, là, vous voyez à l'envers, mais moi je le vois à l'endroit. Donc voilà. Voilà. Et puis... bref, vous avez compris le principe. Et puis voilà, je me suis craquée. Les cadeaux, c'est 22 € et quelques à Stocomanie. Et ça, c'était 3 € et quelques à Stocomanie. Mais il y a plein de choses à Stocomanie que je voulais. Puis voilà. Je me suis dit... il y avait une boîte aux lettres aussi. Mais pas une boîte aux lettres... la boîte aux lettres, hein, c'était vraiment... Ah non, c'était pas la boîte aux lettres que je voulais. Parce que j'ai vu la boîte aux lettres, mais il y avait à côté des trucs, et en fait, il y avait que la présentation, donc il y avait plus le... Mais il y avait un espèce de mini réverbère qui était trop chou, et je le voulais, mais il restait plus que la présentation et il le vendait pas. Donc voilà, je me suis pris ceci. Et ben, c'est tout pour l'instant. Il va être long le vlog parce que je suis déjà à 19 minutes, 20 minutes, même si j'enlève le parti où je suis partie et je suis revenue. Je pense que je serai déjà bien dépassé les 15 minutes, mais bon, c'est pas grave.
Et moi, je continue à parler en plus. Je vous laisse ici pour le moment et je vous reviens dès que possible. Tchuss! Mes petites lunes, pour commencer, j'ai fini cette BD qui est juste sublime. Ça parle de famille, ça parle de solidarité, ça parle de chagrin profond. Parce qu'en fait, on va suivre une petite fille qui, malheureusement pour elle, depuis qu'elle est née, vit dans une neige complètement profonde qui ne fond jamais. Et tous les habitants de son pays, enfin, de sa planète, s'est endormi sous ce froid, sous cette neige en fait. Et elle comprend pas pourquoi. Elle a toujours vécu comme ça et elle comprend pas pourquoi c'est comme ça. Sa grand-mère, à chaque fois, elle réveille sa grand-mère et parce que elle a trouvé une façon de la réveiller pendant un temps bien défini à chaque fois. Et sa grand-mère lui raconte des histoires tout le temps. Et elle en assemblant ces histoires, elle comprend que c'est la réalité en fait. Donc elle va aller chercher l'une des 3 sœurs. En fait, tout commence au fait qu'il y ait 3 sœurs et un père qui est assez vieux jeu, je dirais. Et l'une des 3 sœurs en a marre et part, tout simplement. Au départ de sa première fille, le roi, j'ai un chat qui est en train de dormir debout. Bref, au départ de sa première fille, il fait construire une grande muraille autour du château qui fait que tu peux en sortir, mais tu peux plus y rentrer si tu es de l'autre côté. En fait, la première sœur part, la deuxième sœur part à la recherche de sa première sœur et ne peut pas revenir. La seule qui reste, c'est la sœur cadette, la sœur aînée, qui reste auprès de son papa, et son papa qui est ce qu'on appelle le roi sommeil, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans une bulle de solitude, dans une bulle de chagrin, et il a tout coupé pour éviter de se souvenir des choses. Mais le problème, c'est que ça a eu des conséquences sur tout le reste du pays, et tout le reste du pays s'est endormi sous cette neige. Sauf l'une, qui, la petite fille de la grand-mère, qui essaie coûte que coûte de sauver son royaume et décide de partir en fait tout simplement dans ce château et de découvrir qu'est-ce qui se passe, qui il est, qui elle est. Et en fait elle comprend très vite que si elle s'est pas endormie comme toutes les autres, c'est que il y a une bonne raison. Et du coup petit à petit elle comprend pourquoi, elle comprend comment, elle essaie de trouver des astuces pour se sortir de là. Et je trouve ça vraiment beau. C'est une hymne à la famille, une hymne au chagrin, une hymne à l'amour paternel, hein. Je parle pas de l'amour amour, et fraternel aussi. Je trouve ça absolument magnifique. Les dessins sont super beaux. Je sais pas si vous voyez. Je vous mets des trucs exprès où il n'y a pas les paroles, enfin, il n'y a pas les bulles comme ça, où vous n'êtes pas trop spoilés. C'est pas trop beau, j'adore les dessins, vraiment la couverture, le livre maintenant est magnifique, donc je vous la conseille vraiment beaucoup. J'avais hâte de la lire et je suis très très contente de la lire, de l'avoir lu. Donc voilà, j'en ai fini pour ça. J'ai commencé, et oui j'ai commencé, je sais pas où il est. Bref, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux 2. J'ai commencé, je me suis dit on va commencer par là. Et puis voilà, là je viens de sortir de ma douche, ça se voit, hein, c'est n'importe quoi avec mes cheveux. Mais comme je vous ai montré, ma routine du matin, la routine pour le corps, mais ça je le ferai hors caméra, je vais pas vous montrer mes jambes, mes machins. Donc voilà, c'est la routine cosmétique, j'en ai plus beaucoup, il va falloir que je le chèque. Franchement, c'est mon coup de cœur de 2022, cette marque. Elle est juste génialissime et je vous conseille vraiment, j'arrive même plus à le faire mais tellement dur. Bref, je vous conseille vraiment cette marque. Elle est vegan, elle est cruelty free, elle est parfaite, sincèrement. Elle est made in France, elle a 97% d'origine naturelle et voilà, pour vous dire, elle est vegan.
Donc voilà, là c'est le gros pot je crois que j'avais pris, c'est 200 millilitres. Donc voilà, je suis trop fan. Et puis ben j'ai ça c'est mon chouchou, c'est mon chéri de la marque. L'année dernière je suis tombée extrêmement malade, mais au point que j'avais jamais été aussi malade de ma vie. J'avais froid, j'avais chaud, j'avais mal partout, c'était même plus qu'une grippe, c'était un mélange de tout. Et de burn-out aussi je crois. Et en fait, quand j'en suis sortie, j'avais mes cernes. J'avais jamais eu des cernes comme ça, malgré que je me maquille et tout ça, et que je fasse des soins. Là, j'avais le truc, ça gonflait en fait, carrément. Donc, je me suis mis à la recherche du Graal, des contours des yeux, et j'ai trouvé celui-ci, qui était un contour des yeux en stick. Voilà. Et que j'ai pas encore fini d'ailleurs, bientôt fini d'ailleurs, parce que il reste plus que ça en fait sur le stick, et qui est juste parfait. Vous imbibez l'œil, hein, n'hésitez pas à ça faire de l'imbiber complètement. Ça reste toujours frais, même l'été, je sais pas, ça restait toujours frais, donc je sais pas vraiment ce qui fait que ça reste toujours frais, mais voilà, je suis fan de ce contour des yeux. Et après bon, il est un peu gras, donc pour ma part je l'étale un peu, mais j'essaye de le faire pénétrer au maximum aussi, mais voilà. Ensuite, je prends, en ce moment en fait qui fait pas très beau et il fait très froid. En général, j'ai la crème qui est génialissime aussi, que je l'avais découvert avec ma Little Box, et qui est juste génialissime. Franchement, elle a pas fini gras, elle coupe du vent de fou, hein. Elle coupe vraiment du vent de fou. Dès qu'il fait froid, ça fait une barrière sur le visage, c'est vraiment agréable. Mais en ce moment, j'utilise l'huile de raisin, le sérum de visage repulpant au 5 huiles végétales. Il y a, si je me trompe pas, abricot, amande douce et sésame. J'adore l'odeur. Donc, vous avez, je vais vous montrer comme ça, et vous l'avez en pipette comme ça. Donc, vous appuyez comme ça, vous mettez sur votre main comme ça. Et en fait, moi, dans le calendrier Monoprix, et je vous remercie, Mala, du fond du cœur de tous ceux qui la regardent. C'est celle qui marche le plus sur ma chaîne. Je m'en souviens, je suis à 500 et quelques vues, j'ai jamais eu ça de ma vie. Mais dans le calendrier, j'ai reçu ceci, qui est un CVR, de la marque CVR, un B3 en poudre d'hydrat, concentré réparateur repulpant anti-rides. Donc, que je vous mélange. Je pense que vous pouvez le mettre à même la peau, mais moi je le mélange avec 3 gouttes comme ça. Voilà, avec mon sérum ou avec mes crèmes, vous pouvez aussi faire ça. Et vous chauffez le produit, enfin du moins moi je chauffe le produit. Et je viens l'appliquer sur tout le visage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre aussi le petit baume à lèvres que j'ai eu ce matin. Hein, on va voir ce que ça donne. Franchement, je pense pas qu'il fasse des miracles. Alors, moi, j'ai des lèvres gercées de fou l'hiver, c'est vraiment très chiant. Mais voilà. Apparemment, il faut bien chauffer. Je pense pas que ça fasse grand chose. Hein. Pourtant, ça rosille mon doigt, mais sur les lèvres, ça fait mais rien du tout. Sur les lèvres, ça fait rien du tout. Ou alors, c'est parce que... C'est parce que j'ai les lèvres... Enfin, je suis métisse de peau, peut-être. C'est ça. Peut-être que ça ressort pas à cause de ça. Je sais pas. De toute façon, le rose, c'est pas... c'est une couleur qui me va au teint du tout, contrairement à ce que les gens pensent. Donc voilà. Voilà pour ma routine du matin. Aujourd'hui, je vais tester quand même
Je vais... alors... Je vais tester ma poudre de soleil avec de chez Adopt. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Et puis je reviens. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de monter parce que là, voilà. J'ai mouillé mon éponge que j'ai eu aussi comme le pris dans le calendrier Monoprix. Mais elle est énorme. Elle est grosse quand elle est... Bah, déjà, elle fait elle fait sa taille hein, quand elle est pas mouillée. Mais là, je sais pas. Je l'ai mouillée parce que... Je mets mon anti-cerne, je mets pas de... Vous voyez, j'ai des boutons un peu partout. Donc je ne préfère pas mettre de fond de teint ou autre. Je mets quand même l'anti-cerne. Alors, il y a une mode en ce moment, je comprends pas, je la comprends vraiment pas. C'est de mettre du crayon juste là pour marquer ces parties-là. Je sais pas, moi j'ai toujours eu, grandi du moins, de passion. Est-ce qu'on les cache, hein, ces parties-là, là vous les marquez encore plus en fait. Je voudrais m'expliquer la trend, mais c'est sûr que je la ferai pas. Hein, je la comprends pas. Voilà, c'est tout. Cette trend-là, j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi vous faites ça. C'est un peu stupide, je trouve, parce que on passe notre temps à vouloir l'effacer. Moi, j'en m'en fous, hein, sincèrement, les voir. Voilà, j'ai des gros joues, donc en plus, ça marque encore plus. Mais si c'est le même combat que les poils et tout le machin, là, je vois pas l'intérêt. En fait, vous voulez vieillir plus vite que d'habitude, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Je mets aussi ici pour initier la paupière parce que je suis pas sûre que je mettrai quoi que ce soit sur... Ou peut-être avec... je verrai. Donc, voilà pour... Je vais mettre... Je vais regarder avec ça. Voilà. Je savais bien que ça me faisait une trace, mais je comprenais pas. Donc, voilà pour ça. Voilà pour ceci, mais je vais le mettre là plutôt avec les trucs. Mais je vais donc tester la poudre de soleil parce que j'ai acheté, si vous avez vu mes autres vlogmas, mon deuxième je crois, j'ai acheté des produits make-up de chez Adopt que je connaissais pas du tout. Je connais Adopt par ses comment on appelle ça, ses parfums, hein, j'en ai un là à la vanille, même si comme je l'ai dit plusieurs fois, je trouve que c'est très foncé. Très fort, je dirais. Vraiment, c'est les auteurs du truc d'Adopt. Mais franchement, ça va. Je ferais pas du tout la même... c'est poudreux, ça. Je sais pas. Ouais, c'est poudreux. Je trouve ça un peu forcé, en fait, au niveau des odeurs chez Adopt. Après, peut-être que je suis pas tombée sur les bons. Hein. J'ai souvent à chaque fois, j'ai souvent vanille ou l'autre. Je les trouve un peu trop foncés. Mais oh, au niveau de la couleur, j'aime bien. Peut-être que j'aurais pas besoin de fixer avec une poudre en fait. Parce qu'en fait, je fixe toujours avec une poudre la plupart du temps. Parce que en fait, ça a souvent un ton froid. Et j'arrive pas à trouver mais là, je crois que je l'ai trouvé. Ma couleur de... Et du coup, je mets toujours une poudre par-dessus pour atténuer ce côté trop prononcé. Et là, c'est doré comme ma peau. Et je trouve ça juste génialissime. C'est la teinte... Je sais pas. Tester...
Si je me souviens bien, dans le magasin, c'était la teinte 4. Mais elle a pas de nom, la teinte 4. Voilà, c'est la poudre de soleil qui émerveille. Bronzer, 90% d'ingrédients. Par contre, elle est un peu lumineuse, donc faites attention de bien doser quand même, ça dépend. Moi, j'ai une peau allée, bon, naturellement, vu que voilà. Donc peut-être que ça se voit moins, mais sur une peau blanche, peut-être que voilà. Peut-être que ça le fera pas trop. Ou alors l'été, quand vous bronzez, peut-être. Voilà, 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 voilà. Et voilà, j'ai pas envie de faire trop le temps. Je vais mettre un fixateur. Je suis en train de me... Je vais peut-être faire les yeux finalement. Je sais pas. Mais comme je veux tester celui-là et qu'il est assez... Enfin, il est rouge quoi, donc... Voilà, je voulais pas... C'est le fixateur de chez NYX, hein, comme d'habitude. Je l'adore. Comme vous avez vu, j'ai pas mis de base ou autre, parce que voilà, elle verra rien. Mais je vais quand même poudrer mon anti-cerne. Quoique non, parce que je l'ai tiré de mon... Voilà, 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 voilà. J'ai ma... Ça, c'est une erreur d'avoir fait la frange, elle m'énerve en fait. Parce que quand elle pousse là, enfin, vous pouvez pas l'attacher parce qu'elle n'est pas assez longue. Bref, ça m'énerve. Voilà. J'ai un petit teint... Voilà. Et puis, heureusement, j'ai gardé cette palette finalement. Parce qu'en fait, je l'avais donnée, parce que c'est pas... Sur les deux palettes que j'ai là, c'est pas celle que je préfère le plus. Celle que je préfère le plus, elle est là. Elle est juste magnifique. Ah, elle est pas trop belle. Elle est trop belle avec le vert là, juste magnifique. Mais on a un challenge ce mois-ci et c'est du nude. Donc j'ai le nude là. On va voir ce que ça donne sur du paupières nickel. Donc je vais faire un petit make-up quand même. Et puis je vais donc... est-ce que sur celle-là j'ai eu un marron plus foncé? Ouais, j'ai un marron plus foncé. Je sais pas si je le fais en liner, le marron plus foncé. Ouais, je vais peut-être le faire en liner donc. Du coup, je vais prendre ce pinceau de chez Ducaire et je vais initier avec cette teinte là, ma paupière avec Be Wild. J'ai essayé de nicher ma paupière tout en laissant le creux parce que je voudrais faire... Je voudrais mettre celui-ci ou l'autre là, le cuivré, qui est assez nude. Je vais le faire avec ça parce qu'à chaque fois je me casse la tête à vous faire avec la caméra, mais autant vous dire que je galère. Donc autant que vous me voyez, voilà. Ça m'évitera de faire un quiz. Parce que j'ai un problème à chaque fois que je fais des quiz. Je sais pas si vous ça fait ça, mais moi si. Et ça me teinte la paupière. Donc c'est pas super cool. Donc voilà, j'essaye de unifier ça. Je vais mettre le cuivré en fait qui est là. Juste là. Je sais pas si vous allez voir. Mais je vais essayer de mettre le cuivré au doigt. Elle est beau. Il est beau. Oh là là. Les intensités de ces palettes sont juste... Et pourtant, c'est les Max More. Hein. Elles sont juste magnifiques, les intensités.
Je crois que d'après Marion Caméléon, vous pouvez tester à garder beaucoup d'intensité aussi avec les embouts mousse. Donc voilà, voilà. Et puis je vais essayer de mettre un coin interne. Non, trop grand. Avec le beige que vous voyez là. Désolée, j'avais un colis qui arrivait et c'est, je suis trop contente, c'est mon sapin. Je vais pouvoir faire le grand sapin puisque j'ai fait le petit, mais voilà. Bon, on va continuer. Ça, c'est un chat qui rentre, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà. Sauf que il me manque un truc. Il me manque un petit... Ça m'énerve parce que je vais utiliser le beige, le Good Vibe de la palette pour contre le Good Vibe, il est beaucoup moins poudreux et marquant. Je sais pas si vous allez le voir en fait. Voilà, j'essaye d'atténuer le brillant au final. Il est magnifique, le cuivre est sublime, sincèrement, il n'y a rien à dire. Le cuivre est vraiment sublime, c'est dingue l'intensité des couleurs. Mais alors là, par contre, voilà quoi. Je vais essayer de faire le liner. Si j'arrive à trouver mon truc de liner. Le liner, il est là. Toujours de la marque Care. Voilà. Je vais prendre l'autre palette pour avoir le marron qui est là qui s'appelle Mojicol. Afin de faire le liner. Je ne l'ai jamais fait de cette façon, mais... Oh, c'est pas si compliqué. Faut juste être prêt. Mais vous le voyez. Ah, vous le voyez. Bah oui. Mon colis a dû arriver chez ma swapée. Non, pas ma swapée, ma Santa secret. Mais bon, ouais. Je regarderai les messages tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Si c'est arrivé en bon état, parce que nous savons à quel point les post-it sont d'une délicatesse extrême, n'est-ce pas? Et je vais essayer de faire un coin interne un peu... Oh, les clairs sont pas aussi intenses que... Ah si, c'est bon. Alors au niveau des clairs, voilà, ils sont intenses. Et au niveau des clairs, ils sont... Ou alors c'est parce que je suis trop métisse. Je sais rien. Bref. Je parle monte, mais...
Peut-être que si je fais ça, si je mets du blanc à la place. Je préfère. Il y a un contraste quand même. Parce que là, il n'y avait vraiment pas, mais vraiment pas de contraste. Et j'aimais pas. Voilà. J'aimais pas du tout. Faut bien mélanger les deux parts, sinon ça fait... Et j'aime bien ce côté liner au fard et non avec le crayon. J'aime beaucoup. Donc voilà. Le liner avec le crayon, c'est plutôt pas mal. Je comprends qu'on aime bien. Sincèrement, je le comprends très bien. Ça évite le crayon, les machins, les trucs. Ça, par contre, je mets quand même le crayon dans la muqueuse inférieure. Pour avoir un truc parfait et nos limites. Pas de délimitation. Entre ma peau et voilà. Mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis c'est mon mascara préféré. Vraiment, c'est le mascara de ma vie. Celui-ci, et je suis dégoûtée parce qu'il n'existe plus. J'arrive plus à le trouver, du moins. Mais déjà, j'adore la brosse. Ensuite, j'adore ce que ça fait sur mes cils. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée que je trouve pas. Si jamais passez par là et que vous le voyez, dites-moi où vous le trouvez, parce que c'est mon chouchou de tous. Donc voilà. Ensuite, ben, comme je vous avais dit, j'avais pris un lipstick de chez Adopt. Donc je vais le sortir et l'utiliser. Alors, le packaging se présente comme ça et après vous faites comme ça pour le faire sortir. J'adore ce système. Rouge à lèvres semi-mat, lip et kiss, le rouge velours. Donc voilà, je trouve en plus le design juste, ça fait focus sur ma tête, juste magnifique. Et il y a des paillettes en fait dessus. On va voir ce que ça va donner. Oh! Alors, c'est un goût fraise. J'aurais dû m'en douter que ça aurait un goût fraise. Alors, c'est pas du tout ma teinte, en fait, c'est pas ce que j'aime le plus porter dans la journée, hein, sincèrement. Et là, je le mets, mais je pense que je vais changer avec un autre, parce que j'adore d'ailleurs. Mais là, non. En fait, c'est bien pour les fêtes, mais de là, à l'utiliser tous les jours, non. Je crois pas que ça m'aille. Elle est légèrement rosée. Et donc voilà, mais par contre, il sent vraiment la fraise. Il est très agréable à porter. Quand il dit semi-mat, c'est parce que je pense que c'est les paillettes qui fait ça. Le rouge à lèvres en lui-même est mat, mais les paillettes, c'est voilà. Mais voilà, après c'est vraiment un tout petit, je trouve. Je crois que ça a la teinte 2, une rouge, et c'est... Vous pouvez le garder 12 mois, mais je sais pas combien de...
trouve que c'est un truc plus pour soirée et été plutôt. Mais c'est un 3,5 grammes, je crois. Donc je pense pas que ça soit... Si je regarde celui que j'ai vu de chez Monoprix qui est là. On va voir combien de grammes ça fait. Ils disent pas, je sais pas. Mais il a l'air plus grand en fait, déjà. Donc ouais, c'est du petit format vraiment. Mais voilà, moi c'est pas la couleur que j'aime le plus. J'aime en plus les mat, mais de chez mat. Donc voilà, je vais mettre un autre rouge à lèvres et je vous reviens. Donc voilà, je vous reviens avec celui-ci. Vous savez que c'est mon préféré de chez Shiglam. La teinte, je vais vous la swatcher pour ceux qui ne... Ça, c'est mes rouges préférés et ça change quand même par rapport à ce que je mets d'habitude, vraiment. L'autre que j'ai testé juste avant. Mais ça, c'est vraiment ce que j'aime. Alors, j'en ai un marron aussi que j'ai eu de chez Déborah Paris, ou un truc comme ça, je sais pas. De la marque Déborah, en tout cas. Je crois qu'elle est plus longue au niveau du tuto. Mais j'ai toujours pas testé, sincèrement. Donc je suis toujours sur les rouges foncés et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Après, j'ai peut-être erroné, hein, mais vous me direz en commentaire si c'est erroné. Par contre, c'est un truc, je sais pas mettre les rouges à lèvres. Je sais jamais su. Je le mets, je vous reviens. Voilà, c'est ce que je préfère le plus et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Mais bon, on va quand même se coiffer, hein, parce que là ça part en cacahuète, un peu là, partout. Et dès que je lave mes cheveux, de toute façon, ça devient catastrophique. Donc maintenant vous le savez, j'ai les cheveux qui ondulent et qui rebiquent. Donc j'ai pas de vraies boucles, j'ai pas de vraies ondulations. J'ai entre les deux et c'est très 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 chiant. Voilà. Comme ça c'est dit. J'ai enlevé l'huile que j'ai utilisée d'ailleurs pour... ça enlève aussi le make-up. Hein. Donc vous pouvez... Voilà. C'est parti. Donc j'en ai fini pour le moment avec vous. Le teint est fait, le maquillage est fait. Et puis je vous reviens dès que j'aurai un peu lu. Hein, parce que c'est bien beau de se faire belle, hein, Ina, mais tu divagues. Bref, je vous laisse ici pour le moment et je vous reviens dès que possible. Tchuss!
rien, il est 2h du matin passé. J'ai lu celui-ci. Et là, c'est vraiment intriguant. Il y a des choses, vraiment. J'ai hâte de lire le 7e, hein, parce que là, ça devient très intriguant. Il y a beaucoup de choses à assimiler, mais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, hein. Et celui-ci, je l'ai pas encore fini, mais je suis en train de m'endormir en fait dessus, donc ça sert à rien, sinon je prendrai pas plaisir à le lire. Donc je le lirai demain en plus du 7e. Enfin, je finirai demain en plus du 7e. Et puis voilà. Voilà. Voilà, je suis HS en fait. Donc je viens de finir toute la déco dans le salon. Et j'ai pas passé l'aspirateur encore ou autre parce que il est trop tard pour que je passe l'aspirateur, mais je suis morte. Donc je vous laisse ici avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il est plus long que tous les autres jours, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi je vous laisse ici en vous souhaitant une bonne nuit, une immense bonne nuit. Mais une bonne journée aussi si vous le regardez pendant la journée. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bubée. Nana!